premièrement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, et nous allons lire le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, on pourrait aller dans le livre des Actes des Apôtres, et on pourrait lire au chapitre 8 et au verset 1. Actes chapitre 8 et le verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On peut aussi lire le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Maintenant, on pourra aller au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. Et on pourrait lire à partir du verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. On pourrait aller maintenant au verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et pour un dernier verset, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 20. Actes chapitre 20, et nous allons lire le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin, c'est concernant l'Assemblée locale. C'est sûr que
ce matin, on va seulement toucher à la surface. C'est un sujet qui est vaste, mais on aimerait du moins mettre la base et regarder à ce sujet-là précieux des Saintes Écritures. On n'a pas lu le verset dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 où le Seigneur faisait référence à l'Église universelle, qu'elle allait bâtir son Église. Et vraiment, il y a une distinction entre l'Église universelle, l'Église qui est son corps, qui comprend tous les croyants, et les églises ou les assemblées locales. Il va y avoir des vérités qui sont exprimées dans l'assemblée locale, qui va refléter ou manifester dans une mesure les vérités de l'Église universelle. On dit souvent que l'assemblée locale est une expression de l'Église universelle. L'assemblée locale, contrairement à l'Église universelle, il peut avoir des manquements, il peut avoir des erreurs, il peut avoir du péché, il pourrait même avoir des faux croyants. Comme on n'a pas lu le verset, mais dans Actes chapitre 20, où l'apôtre Paul met en garde les anciens de l'Assemblée d'Éphèse. Mais on aimerait, avec l'aide du Seigneur, ce matin, regarder, comme on a mentionné brièvement à ce sujet-là, l'Assemblée locale, un sujet qui est précieux pour Dieu et un sujet qui devrait être précieux pour chaque croyant. C'est aussi une réalité qu'il y a des croyants qui vivent sur la terre et qui ont peut-être pas la possibilité de faire partie d'une assemblée locale. Ils sont peut-être seuls, mais le désir devrait être là. Un peu comme on a parlé la dernière fois sur le sujet du baptême, comment ça devrait être le désir d'un jeune croyant. Et vraiment peu de temps après le salut, de vouloir obéir au Seigneur, entrer dans les eaux du baptême. Il a manifesté d'une manière publique qu'on est mort avec Christ. Et ça, le jeune croyant, peu importe où il est, il peut manifester par la suite cette vérité-là. Mort avec Christ. Mort au monde, mort au péché, et vouloir vivre pour lui. Maintenant, l'Assemblée locale, on peut manifester quelque chose d'une manière collective. Et c'est ça qu'on va regarder un peu ce matin. Mais j'aimerais premièrement, en faisant surtout référence à Actes chapitre 20, le verset 28, il y a vraiment ce matin, ce que j'aimerais regarder, il y a 5 choses. Premièrement, l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée appartient à qui? L'Église locale, si on prend un exemple, l'Assemblée locale à Tracadie, c'est la possession de qui? C'est qui son propriétaire, si on pourrait dire? Si on va utiliser le mot pour nous aider à comprendre. Deuxièmement, qui est son acheteur? Qui a rendu cela possible? Qui a payé le prix pour qu'il y ait une assemblée locale à Tracadie, ou à Bédjenil, ou partout ailleurs? Troisièmement, qui en prend soin? Quatrièmement, on aimerait regarder sa composition. De quoi ou de qui est formée les assemblées locales. Et dernièrement, on aimerait regarder à sa raison d'être. Bien entendu, on va seulement regarder ça à la surface. Et surtout, le dernier point, sa raison d'être, c'est un sujet qui est vaste.
Mais j'ai été arrêté en lisant ce verset-là dans Actes chapitre 20, le verset 28, où là, l'apôtre Paul, qui était un instrument dans les mains de Dieu, puis vraiment, il y a même un point qu'on pourrait relier avec la raison d'être, mais l'apôtre Paul, si on pense à lui, il y a un temps, il ravageait l'Église de Dieu. Et il y a venu un point où l'apôtre Paul, il fortifiait les églises. Et là, dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul appelle les anciens d'Éphèse et en leur donnant cette instruction-là, dans le verset 28, on voit la Trinité reliée à l'Assemblée locale. Et dans ce verset-là, c'est pour ça que je fais référence aux 3 premiers points sur lesquels j'aimerais parler. Lorsque l'apôtre Paul va exhorter les anciens d'Éphèse à prendre soin de l'Église de Dieu, on voit là, dans l'exemple de l'Assemblée d'Éphèse, parce qu'il s'adressait aux anciens d'Éphèse, et il met ça d'une manière vraiment claire, pour paître l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui était à Éphèse. Cette assemblée locale-là qui avait été formée, c'était la possession de Dieu. Donc, sur la terre, il y avait ça, malgré que Dieu possède tout, mais ici, il y avait, à Éphèse, il y avait une assemblée. On va y faire référence plus tard. C'était un groupe de croyants. C'était pas un bâtiment, c'était pas une structure faite par les mains d'hommes, mais c'était des personnes qui avaient été rachetées, des personnes qui appartenaient au Seigneur. Puis ça, c'était la possession de Dieu. Et là, il fait ressortir aussi un autre point lorsqu'il va donner son exhortation. C'est la possession de Dieu. L'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ou comme la version Darby le dit, qui s'est acquise par le sang de son Fils. Celui qui a payé le prix. L'Assemblée appartient à Dieu, c'est la possession de Dieu. Si on pourrait dire Dieu le Père. Mais c'est été acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Acquis par le sang de son Fils. Qui nous parle de son œuvre à la croix. Qui nous parle de son sacrifice. Qui nous parle de qu'est-ce qui a été nécessaire, non seulement pour, comme on a mentionné, que des personnes puissent être sauvées, puis que par la suite, ils peuvent déclarer publiquement, je suis mort avec Christ. Je lui appartiens comme individu. Mais là, il faut que d'une manière collective, il y ait une assemblée locale à Éphèse, et qu'il y en ait ailleurs dans le monde. C'était rendu possible par l'œuvre de la croix. L'Église de Dieu qui s'est acquise par le sang de son Fils. Donc, ces deux choses-là, ça devrait
devant nous, nous qui faisons partie d'une assemblée locale. L'Église de Dieu. L'Église de Dieu dans une localité. Parce qu'on le voit dans le Nouveau Testament, comment il y avait des églises. Et chaque église il y avait des communions les unes avec les autres, mais chaque église, chaque assemblée locale était indépendante. Chaque assemblée locale fonctionnait par elle-même. Mais dans le même verset qu'on vient de lire dans Actes chapitre 20, le verset 28, on voit aussi celui qui prend soin de l'Église. Bien entendu, ici, il y a une responsabilité sur les anciens. Mais qu'est-ce qu'on peut voir qui ressort là? Parce que l'apôtre Paul a exhorté les anciens d'Éphèse et qu'il les a encouragés à prendre soin du troupeau. Il dit, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc là, on voit une personne de la Trinité qui agit pour le maintien, qui agit pour la préservation. Puis on va voir aussi ailleurs qui agit pour le progrès, pour le développement, pour l'avancement de l'Assemblée. Là, dans le contexte ici, il va utiliser les anciens. Le Saint-Esprit a appointé des anciens pour cette tâche-là. Donc, si on s'arrête juste pour un moment et qu'on pense à ces 3 points-là, comme on a mentionné, pour nous qui faisons partie d'une assemblée locale, la possession de Dieu, acquise par le Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre à la croix. Et avec les soins du Saint-Esprit pour sa préservation et son avancement. C'est quelque chose de vraiment unique. C'est pour ça que quand une personne est amenée à l'assemblée locale, c'est comme qu'on a lu dans Matthieu 18. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est pas juste mais vraiment, c'est même pas notre action de dire, nous, on va puis on se réunit. C'est qu'on a été réunis. Ça implique un travail extérieur. Et ça, c'est vraiment le travail du Saint-Esprit. On l'a entendu ce matin, même dans l'adoration. Comment le Saint-Esprit a travaillé dans nos vies pour nous amener au salut, à la repentance et à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'une assemblée locale est formée, le Saint-Esprit a travaillé pour amener des croyants. Pour éventuellement qu'il y ait une assemblée locale, un témoignage pour Dieu qui prend place. Donc de penser que la Trinité est à l'œuvre, a été à l'œuvre dans la formation de l'Assemblée, mais dans sa préservation, dans son progrès, dans son avancement. Maintenant, le 4e point, sa composition. De quoi ou de qui est formée les assemblées locales? Comme on l'a mentionné, il peut y arriver des erreurs. Comme que même, on a fait référence dans Actes chapitre 20,
l'apôtre Paul mettait clair aux anciens d'Éphèse qu'il allait avoir des gens qui allaient essayer de s'introduire. Non seulement qu'ils allaient essayer, mais qu'ils allaient réussir à s'introduire. Des gens qui n'auraient pas dû être là. Mais vraiment, c'est pas là-dessus que j'aimerais surtout m'attarder ce matin. Mais j'aimerais faire ressortir un point, un verset qu'on a lu dans Actes chapitre 11, qui devrait nous aider du moins qu'on serait rafraîchis dans ça, même nous qui faisons partie de l'Assemblée. Puis, ceux qui ne font pas encore partie de l'Assemblée pourraient comprendre. Dans Actes chapitre 11, on a lu comment au début, l'Évangile, même après la persécution, l'Évangile, il y en avait qui annonçaient seulement l'Évangile aux Juifs. Et c'est évident qu'il y avait un temps de transition, il y avait encore des choses qui n'avaient pas été pleinement saisies. Mais là, on a lu comment, ça nous dit, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, donc aux païens. Mais ça qui m'a arrêté, c'est le verset 21, ça nous dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est un point qui est important même à stresser dans l'annonce de l'Évangile. Quand on est sauvé, oui, on va être délivré de nos péchés vont être pardonnés, on va éviter le jugement. Mais qu'est-ce qui prend place et qui devrait être vraiment manifeste dans la vie d'une nouvelle personne sauvée? Comme que c'est écrit ici. Il y a un grand nombre, excusez, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ils ne se sont pas convertis à Jésus. Ils se sont convertis au Seigneur. Oui, ça nous pointe à la même personne. Mais Jésus était maintenant leur Seigneur. Dans leur conversion, ils ont reconnu non seulement Jésus est Sauveur, mais Jésus est Seigneur. Il est Seigneur sur moi. Il a tous les droits. Et ça, pour moi, ça démontre, ou ça fait ressortir qui devrait composer les assemblées. C'est les personnes qui se sont converties au Seigneur. C'est important parce qu'on va voir dans le dernier point, sa raison d'être. Le Seigneur, dans l'assemblée, il est justement Seigneur. Celui qui est au milieu de l'assemblée, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est la tête. Il est Seigneur. Ces gens-là, un temps, avant le salut, ça pouvait être eux qui dominaient sur leur vie, ça pouvait être d'autres, mais au moment qu'ils ont cru, ils se sont convertis au Seigneur. Maintenant, dans leur vie, c'était lui. C'était lui qui avait la prééminence. Qu'est-ce que le Seigneur pensait? C'est ce qui était important pour eux. Qu'est-ce que le Seigneur voulait? C'est ce qui était important pour eux.
Possiblement qu'il ne savait pas tout, mais il cherchait à connaître, à savoir la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que lui veut? C'est quoi ses désirs? Parce qu'après tout, c'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui m'a délivré de mes péchés. C'est lui qui m'a réconcilié avec Dieu. Donc, l'Assemblée locale, composée de personnes converties au Seigneur, comme on a mentionné, on n'a peut-être pas tout saisi ça pleinement le moment qu'on a lancé dans l'Assemblée. Mais on le comprenait du moins dans une mesure. C'est lui qui a la première place. Je veux lui obéir. Je veux connaître sa volonté. Le dernier point, sa raison d'être. Pourquoi que des assemblées locales? Parce qu'on a mentionné, il existe une Église universelle que le Seigneur est en train de bâtir. Puis qu'éventuellement, cette Église-là que le Seigneur est en train de bâtir, qui est composée de tous les croyants, il y a un jour, il y a quelque chose qui va être manifeste, qui va être vu. Mais présentement, il y a des assemblées locales qui sont établies en divers lieux sur la terre. Comme on a mentionné, c'est le travail de Dieu. La Trinité est à l'œuvre pour l'établissement d'assemblées locales. Une des raisons d'être, on pourrait dire des buts pourquoi il y a une assemblée. Une chose que l'assemblée va manifester, va démontrer. On est capable d'une manière collective, de manifester Christ. Lorsque le Seigneur était vivant sur la terre, la façon qu'il agissait, et lui manifestait vraiment le Père. Ses paroles, ses actions. Maintenant, quelqu'un qui va venir à une réunion d'assemblée, de pouvoir voir que la façon que ça fonctionne, que Christ est le chef, que c'est lui qui a la prééminence. Quelque chose qui est manifesté d'une manière collective. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, vous êtes une lettre de Christ. Quelque chose qu'on peut manifester d'une manière individuelle, là, appelé à manifester d'une manière collective. Et vous savez, lorsque ça fonctionne comme que Dieu le veut, soumis au mouvement du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est unique. Quelque chose qui ne peut pas être vu ailleurs. Ou des croyants convertis au Seigneur cherchent à l'honorer, cherchent à lui rassembler. Et là, on manifeste Christ d'une manière collective. Une autre chose aussi avec l'Assemblée, on va faire connaître Dieu. On va, d'une manière collective encore là, lorsque tout fonctionne bien, soumis au mouvement, au travail du Saint-Esprit, on va manifester d'une manière collective et d'une manière publique ce que Dieu pense, ce que
ça, on va le manifester par notre conduite et notre pratique. Si on pense à ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens lorsqu'il il pouvait avoir des gens assis dans les rangs des saints auditeurs, une personne sauvée mais qui n'est pas encore dans l'assemblée, ou une personne non sauvée. Comment, par leur conduite, leur manière d'agir, et par ce qu'ils vont dire aussi, dans le temps-là, c'était mentionné ceux qui prophétisent, donc l'enseignement qui va être donné et la conduite qui va avoir lieu au milieu de l'assemblée, les gens vont pouvoir reconnaître Dieu est réellement au milieu d'eux. Une autre raison d'être aussi de l'assemblée, encore là d'une manière collective. Annoncer l'Évangile. Parce que là, on pourrait dire le plein portrait, ça peut être fait d'une manière individuelle. Mais le but de Dieu, c'est qu'une personne soit sauvée, devienne un disciple, puis un jour puisse être associé à une assemblée locale, lorsque c'est possible. Pour, d'une manière collective, manifester ce que Dieu veut qu'on puisse manifester. L'assemblée locale aussi, une de ces raisons, le fait qu'il y a des gens qui sont amenés à être ensemble. Mais on est appelé à grandir ensemble et à devenir meilleur. Dieu a fait ça en sorte que, comme on a mentionné, ça peut arriver qu'il y ait des circonstances où un croyant peut être seul. Puis Dieu va prendre soin de lui. Et le désir de Dieu, c'est que les croyants soient ensemble. Que les croyants se complètent. Comme on a enseigné que l'Assemblée fait penser à un corps. On a chacun des fonctions. Puis ensemble, on va interagir. Puis ensemble, de manière collective, on va grandir. Une autre chose aussi que l'Assemblée, une raison d'être, on est enseigné par la parole de Dieu que par l'Assemblée, Dieu enseigne les anges. Donc, comme on a mentionné ce matin, c'est un sujet qui est vaste et surtout la raison d'être, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas touchées ce matin. Mais si c'est ça qui pourrait nous rester dans l'esprit, surtout que l'assemblée locale, c'est la possession de Dieu. Ça a été acquise par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit travaille au sein de l'Assemblée pour son maintien, son avancement, sa préservation. Il va utiliser des personnes. Il va utiliser les anciens avec leurs responsabilités. Il va en utiliser d'autres pour leur progrès, leur avancement, l'exhortation. De penser que la Trinité est derrière l'Assemblée. C'est précieux pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et certainement, ça devrait être précieux pour chacun de nous. Jusqu'au retour du Seigneur, qu'on pourrait être saisi que comment précieux que l'Assemblée pour Dieu. Que cela, ça pourrait être imprégné sur nous. Et qu'avec faiblesse, on pourrait persévérer dans l'Assemblée. Et qu'on pourrait, encore là avec faiblesse, mais par la grâce de Dieu, contribuer à la raison d'être de l'Assemblée locale. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin à considérer ce sujet de l'Assemblée locale. Et on réalise, Père, qu'on a simplement effleuré ce sujet qui est précieux pour toi. Et on veut te prier qu'on pourrait, chacun
chacun de nous qui faisons partie d'une assemblée locale, qu'on pourrait saisir comment précieux c'est pour toi, combien a été investi, et que en retour, par ta grâce, on pourrait nous aussi investir, que l'Assemblée locale pourrait être au centre de chacune de nos vies, et que non seulement ça pourrait être le cas, mais que ça pourrait avoir un impact même sur d'autres, et qu'on pourrait avoir la joie peut-être de voir certains qui sont sauvés, baptisés, mais pas encore dans l'Assemblée, pourraient venir et prendre place au sein de l'Assemblée locale, que ça pourrait même toucher des inconvertis pour les amener à la foi, à la repentance et à la foi dans ton Fils. On fait toutes ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.